Bonjour, Claude Blondeau, peintre-sculpteur dans la région de Niort, dans les Deux-Sèvres. Figurez-vous que quand j'avais 11 ou 12 ans, le Père Noël m'avait apporté un dictionnaire, un petit Larousse, en couleur. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai découvert des peintres, des tableaux. J'ai tout de suite eu l'œil attiré par Cézanne, par Monet, Manet. Cette peinture disait quelque chose que toutes les peintures anciennes ne disaient pas, parce que pour moi, à l'époque, les peintures anciennes, c'était comme la photo. Les choses se sont enclenchées vraiment quand j'avais bien plus de 30 ans, dans une maison au mur blanc, où il fallait s'exprimer, parce que les choses étaient quand même inscrites au fond des gènes, et je passais une semaine entière à faire des tableaux abstraits, c'était gestuel, mais bref, je m'exprimais, et tout est parti de là. Rien ne pouvait remplacer la peinture. Les autres modes d'expression ne m'intéressaient pas. L'aspect technique de ces disciplines me paraissait un petit peu artificiel, enfin bref, ou superficiel. Ça m'a amené à m'orienter vers la peinture italienne primitive. C'est-à-dire la peinture d'avant la Renaissance, du temps où les peintres faisaient non seulement des tableaux, mais aussi des fresques. J'ai trouvé que la Renaissance que tout le monde célèbre était en fait une période plus pauvre, alors que l'art primitif du temps des grands Italiens comme Piero della Francesca, c'était de l'émotion, il y avait quelque chose de quasiment métaphysique dans cette peinture, il y avait quand même quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on ne retrouvera plus après dans l'histoire de l'art. Ce qui est absolument essentiel dans le travail, c'est de garder le fil de sa peinture, même si ce fil change. Mais il faut rester branché sur ce qu'on veut faire, sur ce qui nous motive, sur notre recherche à ce moment-là. Le but, c'est de chercher quelque chose d'original et qui puisse s'inscrire dans l'histoire de la peinture. Dans mes rêves, parfois, j'ai des tableaux absolument extraordinaires. Quand je me lève, j'essaie de retrouver l'idée. Je ne la retrouve pas. J'essaie de peindre et ce que je fais est tout autre que ce que j'ai rêvé. Donc c'est dans cette espèce de tension, de malaise, de recherche de son but que je navigue le plus souvent. Je me souviens, il y a 15 ans, je peignais sur de la toile qui se gondolait quand je peignais à l'acrylique dessus. Et j'ai eu l'idée de découper un morceau de toile et de le passer dans la machine à laver. J'ai sorti de la machine une sorte de galette infâme, toute plissée, que j'ai dépliée. Et au fur et à mesure où j'ai déplié la plaquette, je me suis rendu compte que se dessinait dans la toile de lin froissée le dessin même que je cherchais depuis pratiquement 5 ou 10 ans. C'était absolument extraordinaire et ça fait 15 ans que je suis dans ce chemin-là et que j'essaie de creuser ce sillon. La technique est absolument créatrice. C'est la façon de faire qui détermine. Et disons, pour faire quelque chose de nouveau, de moderne, il faut faire autrement. La fabrication d'un tableau, c'est une suite de décisions, de micro-décisions. C'est-à-dire, il y a une idée qui arrive, et puis ce n'est pas la bonne. Une autre idée qui arrive, et ce n'est pas la bonne. Et donc, il faut arriver à choisir ce qui va faire avancer le tableau. Il y a ce qui peut être gardé et ce qui doit être changé. Et ce qui doit être changé, il faut le repérer, parfois de manière qui peut être difficile,
parce qu'on peut croire que l'erreur à un endroit, qu'elle est juste à côté. Bref, il y a des endroits où ça ne circule pas, où ça ne fonctionne pas. Il y aurait peut-être un regret chez moi, c'est du côté de l'architecture. Parce que quand j'étais gamin, j'ai fabriqué des cabanes. Mais déjà, je me posais les questions de la construction de cette cabane, des proportions, des matériaux, du visuel de la cabane. La sensibilité à l'art permet de rattraper des enfants qui ne s'intéressent pas à l'école. Il y a des enfants qui sont sensibles au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la photo, à des choses concrètes et artistiques. Ça existe quand même, la vie intérieure. Il n'y a pas que l'informatique, il n'y a pas que les comptes, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Il y a l'art, et l'art me paraît peut-être même plus naturel que l'intelligence artificielle.